Salut toi, aujourd'hui c'est dimanche et une fois n'est pas coutume, je vais assister à un match de roller derby. Là je vais retrouver Chloé, la magnifique personne qui fait les plus belles photos de la Terre, et on va te montrer un petit peu l'envers de ce décor, te faire découvrir un peu qu'est-ce que c'est, pourquoi le roller derby, quand et où surtout. Bisous. Tu sais quoi sur le roller derby? Moi je sais que c'est un sport de meuf badass. Ouais. Et qu'on peut se faire mal si on met pas ses protections et qu'il y a des protections pour les fesses et qu'il faut trouver des surnoms un peu cool, faut être fort en jeu de mots pour faire du roller derby, c'est un peu la qualité principale. Ok. Et toi tu sais quoi sur le roller derby? Moi je sais que c'est un sport de meuf badass qui j'ai vient... déjà dit. Ouais, c'est vrai, Ouais. j'ai tout répété. Qui vient des USA d'Amérique et qui consiste à se pousser à l'extérieur d'une piste en faisant du roller quad, c'est-à-dire le roller à 4 roulettes. Pas le comme le roller en ligne qui est Ouais, sous années 90. Oh là là, sous années 90. Moi, si j'étais roller derbyeuse, je sais pas comment on dit, mais je m'appellerais Tentacule. Et Mais toi? il faut 2 mots, non? Ah bon? Ouais, je crois. Il faut 2 mots et parfois un jeu de mots sur ton prénom, mais ça c'est pas obligé, je crois. Ah merde. À toi, tu ferais comment? Moi je m'appellerais Chloé Voldemort, mais... Ah putain, la chance. À la base, c'est un sport de spectacle, un peu comme le catch. Il y a une dizaine d'années, aux États-Unis, le sport s'est modernisé. Le roller derby de spectacle se pratiquait sur des pistes concaves comme des vélodromes. Maintenant, en Europe, surtout, c'est essentiellement du flat track. Donc c'est 2 équipes de 14 joueuses, il y a 4 bloqueuses par équipe et une jammeuse par équipe. Les jammeuses, c'est les filles avec les étoiles sur les casques. Leur but du jeu, ça va être de déplacer les bloqueuses adverses. En poussant ou en agilité, elles vont essayer d'éviter les bloqueuses qui vont, elles, bloquer la jammeuse adverse. Donc ça, c'est un track. Oui. En fait, là, il n'y en a que 3. En fait, il y a une bloqueuse qui est partie au box, ou la prison. Elle a fait une faute, un arbitre l'a envoyée en prison 30 secondes. Celle qui a donc un helmet avec une bande au milieu, ça s'appelle la pivot. Elle est un peu représentée comme la chef des bloqueuses. Si la jammeuse est fatiguée, elle peut enlever son chasuble. Donc la pivot, elle va prendre sa place. C'est un transformer mais version roller derby. Oui, voilà, c'est ça. Elle a aucune limite, Chloé. Elle est reporter sans frontières, vraiment. Aucune limite, quoi. C'est moi qui gère l'orga de tout l'événement. Ça se passe super bien. Je me suis accrochée à une soirée et le lendemain je suis allée voir un entraînement et moi je quittais mon sport que je faisais avant, le softball. Je fais oh putain trop stylé, patin, je sais pas en faire, je m'en fous. Une semaine après j'ai acheté mes patins et voilà. Ça fait presque 4 ans je crois maintenant. Moi je suis bloqueuse. Bah, c'est pas vraiment une question de choix, je jamais il y a quelques années. J'ai pas l'endurance, j'ai pas le physique. Puis je préfère, j'aime bien bloquer donc voilà. Est-ce que tu penses que quelqu'un comme moi qui a fait du roller genre avec des Fisher Price quand elle avait 8 ans pourrait aujourd'hui s'y mettre? Bah bien sûr. C'est ouvert à tout le monde en fait. Ouais, carrément. Bah moi je te dis, moi je savais pas du tout patiner, j'avais dû faire 3 fois du roller dans ma vie quoi quand j'avais 12 ans. Et j'ai commencé, j'avais 24-25 ans. C'est pas le plus facile pour apprendre à faire du patin, mais voilà, tout le monde peut s'y mettre, hein, c'est pas... Et pourquoi tu crois que ça s'est démocratisé dans ces dernières années, le roller derby? Peu de gens en avaient déjà entendu parler. Bah déjà en France ça n'existait pas. Après il y a eu le film Bliss. Les filles elles ont vu le film et ah mais là je dois en faire et elles ont créé des ligues et je pense que c'est un peu parti comme ça quoi. Et qu'est-ce qu'il faut pour faire la parfaite panoplie pour faire du roller derby? Alors tout l'attirail, ça va être casque, protection, donc protège-poignet, coudière, genouillère, protège-dents également, Ah. et des patins à roulettes. Le roller derby c'est uniquement en quad, c'est les patins avec les 4 roues mais non alignés. Pour une paire de patins, on va commencer à partir de 120 €, D'accord. complète, prête à rouler. On fait du sur-mesure également, on va choisir tout ce qui est chaussures, platines, roues, roulement et fringues, et on assemble vraiment à la demande.
J'ai connu le roller derby par hasard en discutant avec une copine qui m'a dit oui, je connais quelqu'un qui fait du derby. Je fais mais c'est quoi cette bestiole? J'ai regardé Bliss pour commencer, c'est pas mal pour se donner envie. Et puis après, il y avait une ligue de derby parisien qui faisait un recrutement. J'ai mis des patins pour la première fois, ça a été une catastrophe. Et on m'a dit mais sinon il y a de l'arbitrage aussi, c'est possible. Et finalement j'ai laissé tomber l'idée d'être joueuse et je suis devenue arbitre. Il y a les arbitres qu'on va voir en patin en rayures qui vont plus suivre les joueuses et il y a les arbitres en rose, donc nous les non-skating officials. En gros les arbitres racontent ce qui se passe et nous on l'écrit. Est-ce qu'il y aurait d'autres postes que l'arbitre que je pourrais faire? On peut s'investir sur tout ce qui est coaching. Bon après il faut connaître le sport plus de façon technique. On a beaucoup de bénévoles dans l'association qui patinent pas du tout, qui sont là sans lesquels on pourrait pas faire tous ces événements. Chacun y trouve sa place au final et puis on peut apprendre aussi. C'est chouette, donc toi tu conseilles? Ouais, à 100%. Génial. T'as un nom d'artiste un peu, un nom d'arbitre? C'est quoi ton nom d'arbitre? C'est Joséphine Bacon. Une certaine Chloé m'a dit que c'était obligatoire d'avoir un peu de sens de l'humour quand on faisait du roller derby, tu valides? Ouais, il faut avoir beaucoup d'autodérision et c'est vraiment un sport où on se prend pas au sérieux, où tout le monde vient comme il est et c'est ce qui est super addictif en fait. Alors je suis Valérie dans la vraie vie, ce qui est un prénom assez ennuyeux. Mais j'ai quand même gardé la base puisque mon derby name c'est Valdingue. On a ta mère dans notre ligue qui a gagné le meilleur derby name de l'année. Je trouve qu'on a fait un beau match et les Lilloises ont bien mérité leur 3e place. On aurait voulu l'avoir mais c'est une équipe qui monte vraiment et qui a montré un très beau jeu. Donc voilà, c'est le sport. Il paraît que ça change selon toutes les années, enfin que les règles évoluent. Le jeu ne se transforme pas d'une année à l'autre. On reste toujours sur les mêmes bases. Après, il y a des détails qui changent, effectivement, ça évolue. Il y a 60 pages de règles. 60 pages de règles? Il y a un gros pavé de règles qu'on doit apprendre quand on commence le roller derby. Et il faut qu'on connaisse toutes ces règles. On a un QCM à passer pour pouvoir aller sur le track parce que, mine de rien, c'est très réglementé et il ne faut pas être dangereux. Est-ce qu'il y a un rapport entre pratique du roller derby et féminisme? Historiquement, c'est vrai que les filles qui ont commencé à faire du roller derby aux États-Unis, c'était très lié au mouvement féministe. Et il y a beaucoup de filles, je pense, qui militent, qui sont vraiment pour l'égalité homme-femme. C'est un sport à la base très féminin, mais les hommes y viennent. Les hommes arbitrent, mais il y a aussi des femmes arbitres. Les filles vont coacher les garçons coachent les filles. Enfin, on est vraiment sur un rapport très égalitaire. Est-ce qu'il n'y a pas aussi un côté culte de l'icône badass? Je suis partagée. Ok. Parce que je pense qu'on essaye vraiment de faire en sorte d'être un sport avant tout, voilà. Il y a une image un petit peu de filles qui vont se maquiller et qui vont aller se donner des coups. Et il y a beaucoup d'entraide, il y a un très bon esprit dans le roller derby, voilà, c'est vraiment très, très friendly. Et je pense il y en a qui viennent beaucoup pour ça, plus que pour le côté hey, je fais du roller derby, t'aimes ça, je m'en fous. Enfin, on s'amuse beaucoup les unes avec les autres, il y a beaucoup d'entraide entre les ligues, c'est ça qui nous attire avant tout, je pense. Du coup, j'ai bien réfléchi à mon nom d'emprunt de roller derbyeuse. J'ai trouvé Magic Salsifi, parce qu'un salsifi c'est très long, et que moi je suis plutôt longue comme personne. Après, ça n'a aucun rapport avec mon prénom, est-ce que c'est validé? Si tu travailles à la Fédération française des noms drôles de roller derby, envoie-moi un message. Moi je pense que ça marche. Ok. Parce que le salsifi c'est pas très bon, donc c'est un peu badass. Ouais, c'est vrai. Si, c'est bon, mais c'est surtout long et fin, et un peu genre concave, comme moi. Moi j'avais pensé à Chloé Pilori parce que ça fait une blague avec cloué au pilori, ouais, ce qui fait un jeu de mots et j'aime le jeu de mots, j'aime l'humour. J'aime l'humour. J'aime aussi. l'humour avant tout. Et vous, c'est quoi vos noms de roller derbystes? Oui, c'est quoi? Et voilà, on va quitter ce magnifique gymnase où s'est déroulée la finale de roller derby de France. Tu l'auras vu, c'est un sport qui est hyper accessible, où tout le monde s'entraide et tout le monde est ok pour t'apprendre et pour t'aider à rentrer dans ce sport. J'espère que ça t'aura plu. Si tu as envie de te lancer, n'hésite pas à chercher sur internet parce que ta ville a probablement une association de roller derby qui serait ravie de t'ouvrir les bras. Sur ce, je te laisse. Nous, on va aller regarder la finale. Ça va extrêmement être sympa. Salut! Salut Marion! Salut tout le monde! Chloé! Au revoir. Les gens nous disent, voilà, on va faire un événement. Nous, on leur demande un peu leurs besoins, quel genre de cuisine ils aiment, quel est leur budget. Et nous, après, on s'occupe d'eux.